ouvrir dans les Actes des Apôtres, au chapitre 8. Actes des Apôtres, au chapitre 8, et on va lire à partir du verset 1. On lit: Saul avait approuvé le meurtre d'Étienne. Il y eut ce jour-là une grande persécution contre l'Église de Jérusalem. Et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Des hommes pieux ensevelirent Étienne et le pleurèrent à grand bruit. Saul, de son côté, ravageait l'Église, pénétrant dans les maisons, il en arrachait hommes et femmes et les faisait jeter en prison. Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la parole. Philippe, vous savez que Philippe était un des 7 qui avait été choisi là, dans le chapitre 6 des Actes, un des 7 hommes pour servir aux tables. Donc, on avait vu dans le chapitre 7 Étienne, un de ces hommes-là, mais maintenant, on va voir Philippe. Philippe étant descendu dans la ville de Samarie, il prêcha le Christ. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe. Lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait, car des esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques en poussant de grands cris, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Il y eut une grande joie dans cette ville. C'est bien de souligner ça. Il y eut une grande joie dans cette ville. Le verset 9, il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon, qui se donnant pour un personnage important, exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie. Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement et disaient: Celui-ci est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la Grande. Ils l'écoutaient attentivement parce qu'il les avait longtemps étonnés par ses actes de magie. Mais quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Simon lui-même crut, et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe, et il voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient. Les apôtres qui étaient à Jérusalem, donc c'est les apôtres qui avaient resté à Jérusalem, après la persécution est venue, là, mais toutes les autres ont été dispersés. Mais là, les apôtres à Jérusalem, quand ils entendent le travail qui se fait en Samarie, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, ils envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci, arrivés chez les Samaritains, prièrent pour eux afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit, car il n'était encore descendu sur aucun d'eux. Il avait seulement été baptisé au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Lorsque Simon, donc le magicien, là,
lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, ils leur offrirent de l'argent, en disant, « Accordez-moi aussi ce pouvoir, afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. » Mais là, on voit que Pierre va discerner cet homme-là. Mais Pierre lui dit que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. Il n'y a pour toi ni part ni lot dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Repens-toi donc de ta méchanceté et prie le Seigneur pour que la pensée de ton cœur te soit pardonnée, s'il est possible. Car je vois que tu es dans un fiel amer et dans les liens de l'iniquité ou les liens du mal. Simon répondit, « Priez vous-même le Seigneur pour moi, afin qu'il ne m'arrive rien de ce que vous avez dit. » Après avoir rendu témoignage à la parole du Seigneur, et après l'avoir prêché, Pierre et Jean retournèrent à Jérusalem en annonçant la bonne nouvelle dans plusieurs villages des Samaritains. C'est tout ce qu'on va lire dans la parole de Dieu. Donc, la dernière fois, on avait lu concernant Étienne et sa mort. Juste à la fin du chapitre 7 des Actes, vous allez lire concernant la mort d'Étienne. Donc, Étienne, c'est le premier martyr croyant, vraiment, au début de l'Église, Étienne. Vous savez, jusqu'à présent, les disciples, les apôtres, travaillaient dans Jérusalem. Ils prêchaient la parole dans Jérusalem. Donc, ils avaient vraiment obéi à ce que Jésus leur a dit avant de partir au ciel. Il avait dit, vous allez recevoir une puissance, on lit ça dans les Actes au chapitre 1, le Saint-Esprit qui va venir sur vous, et vous serez mes témoins dans Jérusalem. Premièrement, c'est là qu'ils devront être témoins dans Jérusalem. Ensuite, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. On peut remercier le Seigneur aujourd'hui que ces personnes-là sont rendues jusqu'à nous en 2024. Dieu a toujours eu ses serviteurs depuis que l'Église est commencée qui annoncent ce message-là, puis encore aujourd'hui nous entendons le même message. Puis c'est par ce message-là que les personnes puissent être sauvées. Donc maintenant ici, Étienne, si on peut dire, avec sa parole qui était très forte, si on peut dire, là, quand ces chefs religieux qui se trouvaient à Jérusalem. Parce que depuis le début de l'Église, après le jour de la Pentecôte, vous savez que Pierre a prêché ce jour-là, puis par la suite, la persécution est venue. Les chefs religieux, les autorités religieuses veulent les arrêter. Même qu'ils ont fait des menaces, ils les ont jetés en prison, mais eux, ils continuent. Mais là, ici, quand Étienne va parler à ces hommes-là, qui toujours s'opposent à la parole, vous savez, à Jérusalem, beaucoup d'âmes ont été sauvées quand que les apôtres ont prêché au début. Même ici, ils disent qu'il pouvait y avoir peut-être au-dessus de 6 000 plus personnes qui s'avaient converties dans Jérusalem. Mais la majorité s'opposait toujours au message de l'Évangile. Donc ici, quand Étienne a donné son serment, puis c'est ça qu'on avait vu la dernière fois, là, c'était des paroles très fortes. Là, au verset 51, là, quand il parlait à ces chefs religieux, « Hommes au cou raide, incirconcis de cœur et d'oreille, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Ce que vos pères ont été, vous l'êtes aussi. » Puis c'est là qu'ils ne pouvions plus l'entendre, puis ils l'ont lapidé. Puis on sait qu'Étienne se dit, il voyait le ciel ouvert, puis Jésus qui était assis debout à la droite de Dieu. Puis dans le même temps, c'est ça qu'on va voir aujourd'hui, au verset 1, il nous parle d'un homme ici qui s'appelait Saul. Puis si vous avez lu la parole de Dieu, là, vous allez voir que par la suite, cet homme-là est devenu le grand apôtre Paul, si on peut dire.
Mais pourquoi la mort d'Étienne? On pourrait se demander pourquoi un homme si fidèle, puis son service n'a pas été violent. Pour moi, je crois qu'il a été sauvé dans le début de l'Église. Mais là, pourquoi la mort d'Étienne? Mais le serviteur peut mourir, mais sa parole ne va pas arrêter. Elle va continuer. Puis je crois qu'il cite l'homme Saul de Tarse, qui était comme un terroriste à ce moment-là, qui était engagé par les chefs religieux de détruire tous ceux qui sont du Seigneur, les disciples du Seigneur. Mais Saul de Tarse avait approuvé le meurtre d'Étienne. Donc, quand Étienne a été lapidé à coups de pierre, ce jeune homme-là, Saul est un jeune homme à ce temps-là, il était là, puis il a approuvé ce meurtre-là. Il l'a approuvé. Puis c'est à partir d'ici que vous allez voir maintenant que Dieu va laisser Jérusalem de côté. Il a fait, ses disciples ont travaillé, plusieurs personnes ont été converties, mais l'opposition devient forte. Donc maintenant, c'est une grande persécution qui prend place. Donc, pourquoi la persécution? C'est parce que Dieu veut que l'Évangile aille plus loin. Puis ça, vous savez, Dieu peut le faire aussi encore aujourd'hui. Vous savez, quand on travaille dans un endroit, on peut voir des âmes sauvées, mais à un moment donné, l'opposition devient tellement forte qu'il nous chasse de là. Mais Dieu le permet pour qu'on aille ailleurs. On a vu ça même parmi nous. Au début, depuis que l'Assemblée a commencé ici, on était dans des places où ça venait fort. Donc, on n'est pas là pour se chicaner avec les gens. On est là pour annoncer un message, mais s'ils ne veulent pas l'avoir, donc il faut aller ailleurs. Mais ici, cet homme-là, Saul de Tarse, on va voir ça par la suite, qu'est-ce qui va se passer avec cet homme-là. Mais je crois que c'est de là que le Seigneur a commencé à parler avec ce jeune homme-là, Saul. Même quand il l'a sauvé dans le chapitre 9, là, il lui a dit « Il te serait dur de regimber contre les aiguillons », parce que Dieu parlait à cet homme-là au travers des croyants. Mais là, une grande persécution. À la fin du verset 1, il y eut ce jour-là une grande persécution contre l'Église de Jérusalem. Vous savez, aujourd'hui, nous, ici au Canada, autour, les chrétiens, on ne connaît pas trop la persécution physique. Ça peut se faire. Pas que ça ne peut pas se faire, parce que même, je me rappelle au début ici, quand l'Assemblée a commencé, on y allait dans des endroits où c'était bien dangereux. Des places où que les gens étaient vraiment là, ils voulaient simplement nous chasser, puis même, c'était dangereux même. Je me rappelle dans des temps, quand on était à Pigeon Hill, quand notre frère M. Well a été frappé, là, qui avait encore une côte, il lançait des roches là, qui coupaient la tente, vraiment. Ça aurait été assez dangereux pour blesser n'importe qui. Je me rappelle quand ils sont venus, là, la police est arrivée là, puis ils ont dit, il faut que vous partiez d'ici, parce qu'on ne peut pas arrêter un groupe de personnes de même. Vous savez, ils étaient enragés, vraiment enragés. Mais qu'est-ce qu'on fait? Donc, on n'est pas là pour faire la guerre. On a démonté la tente, je pense, le lendemain, puis on est parti ailleurs. Mais partout où on allait, c'était la même chose. Donc, ici, c'est une grande persécution. Ça peut arriver encore, on ne sait pas, ça pourrait arriver parmi nous même, la persécution physique. Vous savez, il y a des chrétiens présentement dans le monde qui connaissent les mêmes persécutions-là. Si vous allez en Chine ou dans la Corée du Nord, les chrétiens doivent se cacher, ils ne peuvent pas se réunir comme on le fait là. Ils se cachent souvent dans des endroits, puis si vraiment quelqu'un est pris avec une Bible dans la main, ou parler de la parole, soit dans les écoles, il est surveillant, ils vont les arrêter et les amènent en prison. Puis même, ils vont les maltraiter. Les maltraitants. Okay? Donc, il faut prier pour nos frères et sœurs qui sont dans ces endroits-là, mais il ne faut pas penser que la persécution diminue l'œuvre de Dieu, ou le travail de Dieu, c'est le contraire. Vous savez, on dit que le sang des martyrs, c'est la semence pour que l'œuvre de Dieu avance. C'est ça que la parole dit. Donc, ici, une grande persécution contre l'Église de Jérusalem, puis ça nous dit que tous, ça veut dire tous les disciples qui se trouvaient là à Jérusalem ont été dispersés. Ils ont dû partir de là, accepter les apôtres qui ont resté là. Donc, c'est une persécution qui est très forte. Puis ça, en arrière de ça, vous savez, c'est la religion. C'est la religion juive, le judaïsme. C'est les chefs religieux.
Vous savez, puis c'est encore pareil aujourd'hui. Si vous allez à quelque part avec l'Évangile, souvent les personnes qui nous donnent le plus de problèmes, c'est les gens de la religion. Extérieurement, ils paraissent bien, mais en dedans, c'est comme des loups. Vous savez, cruels, si on peut dire. Donc, ici, une grande persécution. Là, ça nous dit au même temps, des hommes pieux ensevelirent Étienne et le pleurèrent à grand bruit. Donc, il y a des hommes pieux, ça dit. Je ne sais pas si ça comprend les disciples qui ont pleuré Étienne, qui venait juste d'être lapidé, ou les hommes pieux. Vous savez, même les hommes religieux, c'est des gens qui sont pieux. Des gens qui font beaucoup de choses publiquement, le jeûne, ils prient, ils donnent des aumônes. À l'extérieur, ça paraît des gens qui sont bien religieux. Même Jésus a parlé au chef religieux de ce temps-là. Il dit, vous avez embelli les tombeaux des prophètes, mais c'est vous autres qui les avez mis à mort. C'est vous autres qui les avez mis à mort. Vous savez, la religion se camoufle toujours. Elle est toujours contre l'œuvre de Dieu, toujours, la religion. Donc ici, c'est soit que c'est des disciples, il y en a qui pensent que ça pourrait être quand même des personnes qui pouvaient être pieux dans ce temps-là, puis ils vont ramasser Étienne parmi le groupe, vous savez, parce que même parmi les groupes religieux autour de nous, il y a des personnes qui ils ne vont pas s'associer avec les autres, ils voient quand même que ces croyants-là, c'est des gens qui font quand même du bien dans la société, ou ils vont comme approuver, okay? Mais dans le fond, ils sont quand même toujours dans leur péché. Maintenant, ça dit Saul. Donc, on revient avec Saul, ça dit de son côté, il ravageait l'Église. On peut s'imaginer là, essayons de nous imaginer qu'un homme de même se lève ici à Tracadie, poussé par les autorités religieuses, puis aller chercher tous les chrétiens qui sont dans les maisons autour du site pour les amener, pour les mettre en prison. Est-ce qu'on est prêt à y aller en prison comme chrétien? On n'a pas trop connu ça ici, mais aujourd'hui, comme je dis, il y a des chrétiens qui passent par ces temps-là. Mais on pourrait arriver là, ça peut changer bien vite. Vous savez, ça prend un changement, même le gouvernement, ou même le gouvernement qui est là présentement. Ça prend une décision d'un homme dans les gouvernements, puis la persécution pourrait venir, pour chasser tous les croyants, essayer de faire taire ça. Mais Saul, de son côté, ravageait l'Église, pénétrant dans les maisons et l'en arrachait, hommes et femmes. Donc, ils n'avaient pas le choix. Il les prenait de force. Il les sortait de là, puis les amenait en prison. Mais c'est beau, qu'est-ce qu'il dit au verset 4. Ça ne va pas arrêter les croyants, ça. Vous savez, il y en a d'autres, des autres qui ont pu s'échapper, si on peut dire. Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la parole. C'est beau. Ceux qui ont été dispersés, donc pour moi, Dieu a permis ça, qu'il y a ailleurs. Vous savez, à Jérusalem, on ne veut pas entendre, on ne veut plus entendre, donc ils vont aller maintenant comme le Seigneur les avait demandé, dans le côté de la Judée, la Samarie. Donc, ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu annonçant la bonne nouvelle de la parole. Ça veut dire qu'ils prenaient toutes les occasions pour partager ce message-là. Puis je crois que ça devrait être le même désir pour chacun de nous, enfants de Dieu, de chercher les occasions à pouvoir partager le message, ce que nous avons dans le Seigneur Jésus. Mais là, ça nous parle de Philippe. Donc, parmi les 7 qui avaient été choisis là, dans les Actes au chapitre 6, on voit surtout ces 2 hommes-là, Étienne, Philippe. Les autres, on ne parle pas des autres, probablement qui ont fait aussi du travail. Mais ici, on voit des hommes qui ont travaillé beaucoup plus sur le côté public, on pourrait dire. Donc, ça dit que Philippe, étant descendu dans la ville de Samarie, il prêcha le Christ. Donc, Philippe, lui, il descend dans une des villes de Samarie, probablement, puis il prêche le Christ. Vous savez que la Samarie, les Samaritains, c'était un peuple qui n'avait aucune relation avec les Juifs à Jérusalem. C'était aussi des Juifs, les Samaritains, mais il y avait eu une division qui s'avait faite, puis eux, ils disaient toujours qu'ils adoraient Dieu, mais ils étaient associés aussi à des faux dieux. Dans le temps passé, on dit ça même dans l'Ancien Testament. Donc, même pour aller vers eux autres, ça prenait quelqu'un qui est réellement né de Dieu.
Vous savez, parce que le Juif ne va pas vers les Samaritains. Vous savez, quand c'est que Jésus est arrivé en Samarie, puis la femme samaritaine qui est arrivée là, pour ramasser de l'eau au puits, puis c'est Jésus qui a parlé pour qu'elle lui donne à boire, puis elle a dit, comment est-ce que toi qui es juif, me demandes-tu à boire à moi une femme samaritaine? Il n'y a pas de relation entre les Juifs et les Samaritains. Vous savez, l'Évangile que nous amenons aujourd'hui, même encore hier, en parlant avec des gens ici qui n'arrivent à tous les jours, des immigrés, on peut leur dire que le message qu'on apporte, ça ne fait pas de différence d'où tu viens. Ça n'a pas d'importance de quelle couleur de peau que tu es. On a un message aujourd'hui universel, puis le message, c'est que Dieu t'a aimé. Il a prouvé son amour en donnant son Fils, son unique. Puis quiconque, n'importe qui, que tu viennes de la religion musulmane, que tu viennes de la religion catholique, protestante ou hindouiste, nommez-les, il y en a. C'est ça qui est beau. Le message qu'on apporte, que le Seigneur Jésus, quand il est mort sur la croix, même qui avait pu dire « J'attirerai tous les hommes à moi ». Ça veut dire les gens de tout peuple, de toute race. Tous ceux qui vont se repentir et qui vont mettre leur foi en l'œuvre de Christ auront le pardon des péchés et cette vie éternelle. Donc, Philippe ici va descendre dans Samarie. Donc, les croyants maintenant ne font pas de différence. Mais vous savez que la Samarie, si on se rappelle, quand que Jean, un autre disciple, était avec Jésus, là, ils voulaient se diriger vers la Samarie, mais la Samarie n'avait pas voulu les recevoir. Puis Jean avait dit au Seigneur, on devrait faire tomber le feu du ciel pour les... Le Seigneur nous a dit, moi je ne suis pas venu pour perdre les âmes, je suis venu pour sauver les âmes. Donc il faudra que dans la mentalité même de ceux qui sont sauvés puissent saisir ça. Parce que vous savez, même après qu'on est sauvé, on a tellement une mentalité avant d'être sauvé, ou des gens qui étaient raciales, où on fait des différences avec les gens, de venir à un point que le message qu'on a, c'est pour tous. On ne fait pas de différence de personnes. Donc Philippe va descendre là, en Samarie, c'est beau qu'est-ce que ça dit. Puis ça, s'il y a une chose qui peut nous réjouir là, quand on va avec l'Évangile, c'est quand on voit qu'il y a une réponse. Vous savez? Puis on sait qu'en Samarie, vous vous rappelez quand la Samaritaine avait été dit aux Samaritains, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Il y a plusieurs personnes qui avaient été converties après qu'on crut au Seigneur. Donc, c'est comme si il y a des gens qui étaient déjà préparés là pour recevoir ce message-là. Donc, ça dit, les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe. Donc, il y a des foules qui étaient attirées vers lui. Puis on peut voir aussi, peut-être une des raisons, c'est parce qu'ils voyaient les miracles qu'il faisait au nom du Seigneur Jésus. Puis ça dit qu'il y a des esprits impurs qui sortirent de plusieurs démoniaques en poussant de grands cris, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Donc, beaucoup de miracles qui s'est fait là, en Samarie. Puis, ils voyaient que c'était la puissance de Dieu qui était à l'œuvre. Puis, beaucoup des autres ont cru au message de Philippe. Ils ont été convertis. C'est beau de voir. Puis, ça nous dit qu'il y a eu une grande joie dans cette ville. Parce que s'il y a quelque chose qui peut l'amener, la vraie joie, pas une joie éphémère, la joie vraie, c'est la conversion à Dieu. Ça change la vie d'un être humain. Ça change sa destinée. Puis, il voit les choses plus comme qu'il voyait auparavant. Mais là, vous savez, s'il y a un travail qui va se faire dans un endroit, si vous allez aller dans un village ou n'importe où, s'il y a un travail qui va se faire, j'ai remarqué ça depuis le début, aussi longtemps qu'il n'y a pas de travail qui se fait, on dirait que l'ennemi n'est pas trop agité. Vous savez, on peut travailler, c'est là, mais le moment qu'il y a des âmes qui vont prendre un intérêt, qui vont se convertir, le diable n'est pas longtemps dans la guerre. Donc ici, il y en a un qui s'en vient, c'est Simon le magicien. Lui, c'est vrai qu'il était déjà là dans la ville, puis il émerveillait beaucoup de personnes, il émerveillait des foules par ses actes de magie. Mais Simon était un homme qui était conduit par l'ennemi de Dieu. Il était sous la puissance du mal, vraiment. Puis il utilisait ça pour attirer des foules après lui. Vous savez, attirer les personnes sur lui. Ça, c'est l'homme naturel qui va attirer les gens sur lui-même. Donc, ça nous dit au verset
9, il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon qui se donnait pour un personnage important, tirer des foules avec la magie. Vous savez, la magie, c'est une abomination à Dieu. Donc, il faisait ces choses-là, puis même les gens de la ville disaient que c'est la puissance de Dieu. Et celle qui s'appelle la grande, ce n'était pas la puissance de Dieu, c'est la puissance du diable. Même hier, en parlant avec une personne, j'ai dit, il y a deux puissances dans le monde aujourd'hui. Il y a la puissance de Dieu, puis il y a la puissance aussi du diable. Il y a le seul vrai Dieu vivant, mais il y a beaucoup de faux dieux. Beaucoup de faux dieux. Si on ne connaît pas le vrai Dieu vivant, on est associé à des faux dieux. Donc ces gens-là, avant, en Samarie, étaient associés à ce magicien-là, mais c'est associé à des choses qui sont en abomination à Dieu. Ça dit, tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement et disaient, celui-ci est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la grande. Ça dit qu'ils l'écoutaient attentivement parce qu'il les avait étonnés par des actes de magie. Il y a beaucoup de monde encore aujourd'hui, même aujourd'hui dans le monde. Vous savez, des gens qui s'élèvent, même l'Antichrist quand il va se lever. Il va attirer des foules de personnes. Vous savez, par des prodiges, même des miracles, ça dit. Ça marque ça dans 2 Thessaloniciens. Il va attirer des foules de personnes. Mais regardez qu'est-ce que ça dit au verset 12. Mais quand ils eurent cru à Philippe, quand ils ont cru à Philippe, ça veut dire les gens de la ville, quand ils ont cru au message de l'Évangile, leur vie a été changée à ce moment-là. Vous savez, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, toutes choses deviennent nouvelles. Le Saint-Esprit vient habiter dans le croyant, même si ici on dit qu'ils n'ont pas reçu le Saint-Esprit tout de suite. Mais pour moi, on voit que Dieu avait fait un travail avec eux autres. Puis le moment qu'une personne se convertit, sa direction va changer. Il change de chemin. Donc, quand il crut à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Ça, c'est bien de souligner ça. Hommes et femmes. Ça veut dire des personnes qui étaient vieux assez pour prendre leur décision face au message de l'Évangile, puis ensuite qui ont voulu aller dans les eaux du baptême. Ça, c'est le commandement que le Seigneur avait donné aux disciples, d'aller par toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les. Regardez qu'est-ce qu'il dit au verset 13. Simon lui-même, le magicien, ça dit que lui aussi a cru. Et même il a été baptisé. Il ne quitta plus Philippe et il voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient. Quand on va lire plus loin, pour plus loin, on n'a pas le temps d'aller là, mais on va voir que Simon, sa croyance, c'était simplement une croyance mentale, intellectuelle. Ça n'avait jamais fait une œuvre dans son fond intérieur. Vous savez, c'est une repentance qui vient de l'homme, ça ne vient pas de Dieu. On le voit par la suite, vraiment. Mais ça dit qu'il avait cru, puis il avait été baptisé. Et même, ça nous dit, là, quand il gardait les apôtres, Philippe, il était admiré vraiment par les pouvoirs que le Seigneur lui a donnés. Puis on voit par la suite qu'il voulait acheter ça. Il pensait qu'il pouvait acheter ça. Là, je vois que le temps est passé, on va arrêter là. Donc on pourra continuer la prochaine fois. Quand que les apôtres, maintenant, qui entendent le travail qui se fait là, en Samarie, ils vont vouloir envoyer 2 de ces apôtres-là pour qu'ils viennent pour voir si c'est réel, ça. Parce que vraiment, tout commence à Jérusalem. Vous savez que les Samaritains, Dieu, ils adoraient sur la montagne. Les Juifs adoraient à Jérusalem. Et même Jésus avait dit que le salut vient des Juifs. Donc, il y a un travail qui se fait dans Jérusalem. C'est là que l'Église a commencé. Puis c'est de là que les choses devront être confirmées, le travail qui va se faire par la suite. Donc, on pourra toucher ça la prochaine fois. Donc, on va terminer par la prière. Notre Dieu et notre Père, nous voulons nous approcher devant ta présence. Nous réalisons ce matin que ta parole nous a été donnée pour nous qui ont cru, afin qu'on puisse apprendre à connaître tes pensées, tes voies, et aussi apprendre que tu nous as sauvés et maintenant tu veux nous utiliser comme tu as utilisé les premiers disciples au début pour aller avec le message autour de nous afin que d'autres pourraient venir
à la repentance et à la foi en ton Fils. Donc, on pense à ces croyants du début qui ont commencé dans Jérusalem, mais après que la persécution est venue, tu les as amenés dans d'autres lieux et ils ont annoncé le message. Plusieurs personnes ont été converties et l'œuvre de Dieu continue. Donc, on te remercie que cette œuvre-là a continué jusqu'à nos jours et encore aujourd'hui. Mais nous croyons que nous sommes probablement à la fin de la dispensation de l'Église. C'est possible que le temps pour l'Église sur terre va bientôt terminer. Nous croyons qu'il y a encore des âmes qui sont sauvées chaque jour, mais bientôt ça va terminer. Le Seigneur Jésus viendra du haut du ciel chercher tous ceux qui lui appartiennent. Et on sait par la suite, notre Dieu, que c'est là que beaucoup de choses vont, toutes les prophéties qui étaient annoncées sur Israël vont reprendre leur travail. Donc nous remettons donc cela entre tes mains, au nom du Seigneur Jésus. Amen.